Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Nous voici réunis pour nos 26 minutes économiques hebdomadaires. Aujourd'hui, j'ai envie de faire bosser un jeune, mon neveu Johan. Et plutôt que de briquer l'argenterie ou de tondre ma pelouse, il va me présenter le sommaire. Mais où est-il passé, ce petit voyou? Avec ce fusil, vous dégommez des trucs, c'est génial. On peut tirer sur des bouteilles? Ouais, même sur des trucs qui bougent, comme le chat du proprio. Johan, qu'est-ce que tu fabriques? Ne commence pas à engrainer tes demi-frères. Présente-nous le sommaire. Oh, le vieux, la plaie avec ces trucs économiques. Allez, rentrez là-dedans, on y va. Alors, premier sujet, les nains, c'est sur les Jeux Olympiques d'hiver. On va voir s'ils sont rentables. Oh, ça me rappelle le concours de schnapps que j'avais organisé à la dernière classe de neige. Sujet suivant, pourquoi les prix de l'immobilier ne baissent pas en France? Ouais, moi je m'en fous, je vais bientôt m'incruster chez mon oncle pour faire des teufs. Bah ouais, c'est plus grand. On pourra venir? Bien sûr, il y aura du shit. C'est d'ailleurs notre troisième sujet. Quoi, les teufs dans les grands apparts? Mais non, le marché de la drogue. Ah, il paraît qu'il se porte toujours aussi bien. La drogue, c'est illégal. Ouais, c'est ça, on en reparlera quand t'auras 16 ans. Ensuite, on verra si les pays émergents sont le moteur de la croissance occidentale. On va encore parler des Chinois? Ouais, et ensuite on essaiera de savoir si les jeux traditionnels résistent aux jeux vidéo. Moi, je vais m'acheter GTA V. Bah moi, je préfère conduire en vrai et braquer des caissières de supermarché. On prend le fusil et on fait un tour en Chevrolet? Ah ouais. Bien, je crois que la prochaine fois, je lui demanderai de briquer l'argenterie. Mais j'ai peur qu'elle ne disparaisse. Allez, c'est parti pour le premier sujet. S'il y a un truc que j'aime voir à la télé sous ma couette, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Cette flamme qui s'allume dans le froid sur la glace, ça me fait fondre. Ceux de 2014 auront lieu à Sotchi en Russie avec un budget colossal de 38 milliards d'euros. Et avec autant d'argent, j'en connais un qui ferait bien autre chose à la montagne. Pour assurer la promotion de Pirée 2000 dans les Pyrénées, Roger Semoule, le président du Conseil général, veut y financer le tournage de la suite des Bronzés font du ski. Mais les habitants, emmenés par Henriette Robertin, préféreraient accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Les JO d'hiver sont-ils rentables? On a une skieuse en détresse qui demande à voir Roger, le président du conseil général. Bonjour madame, vous vouliez me voir? Oh oui, hier j'ai regardé les Bronzés font du ski et j'ai saigné des oreilles. Mais avoir chez nous le tournage du retour des Bronzés font du ski, c'est une pub formidable. Une bonne pub. Vaut mieux organiser les Jeux Olympiques d'hiver. L'audience cumulée est de 40 milliards de téléspectateurs. Oui, mais les Bronzés font du ski, c'est rediffusé tous les ans à Noël. Mais les JO, ça apporte un rayonnement formidable. Maintenant, tout le monde connaît Albertville. On pourrait remplir nos hôtels. Avec une équipe de curling? Soyons sérieux, je vous parle de Thierry Lhermitte. Ça y est, monsieur le président, on lui a donné un roman de pente. Du vin chaud avec de la cannelle? Ouais, Et alors? elle a été rudement secouée, vous savez. Elle s'en remettra. Monsieur le président, je sais que vous êtes contre les Jeux Olympiques, mais les JO d'hiver sont le 6e événement sportif le plus rentable au monde. On pourrait construire des infrastructures et faire vivre des milliers d'entreprises. En construisant des pistes de bobsleigh et des tremplins de saut à ski? Bah ouais, par exemple. Comme la piste de bobsleigh à l'Alpe d'Huez en 68? Ouais. Ça n'a jamais resservi. Alors que les blagues des Bronzés font du ski, on peut s'en resservir pour le retour des Bronzés font du ski. Et sinon, y a qui dans le casting? Gérard Jugnot. Ouais. Monsieur Junio, je peux vous aider? Ouais, c'est bien ici le tournage du retour des Bronzés font du ski. Non, pas du tout. Ici, on organise les Jeux Olympiques d'hiver. Vous m'avez fait venir pour rien, je viens de planter le tournage de la revanche des choristes. Il est drôle. Vous avez viré Gérard Jugnot, cette fois nominé au César? Mais pas pour ces derniers films, hein. Les droits de retransmission des JO, vous savez combien ça rapporte? 866 millions de dollars cumulés pour les JO d'hiver de Turin et ceux d'été de Pékin. Mais ça va dans les poches du CIO. C'est les villes qui sont à chaque fois les grandes perdantes. Montréal a mis 30 ans pour éponger la dette, Grenoble 24 ans. Alors je vous parle pas de Pirée 2000. Mais enfin, c'est pas une raison pour faire venir Christian Clavier et Josiane Balasco. Vous voulez faire les JO? Très bien. Mais quand dans 2 mois votre piste de bobsleigh à 30 millions d'euros ressemblera à votre boyau un jour de colique, faudra pas venir vous plaindre. Oh! Comme les Bronzés, ces deux-là sont vraiment amis pour la vie. Comment expliquer que le coût des travaux des JO de Sotchi atteigne 38 milliards d'euros? La réponse de Jean-Michel Saumon, l'économiste qui pense à contre-courant.
Salut les sportifs. Les plus grands spécialistes m'assurent que la station de Sochi Rosa-Kutor n'existait pas il y a 5 ans et que la seule construction du village a coûté 1,5 milliard d'euros. Moi, je crois plutôt que tout est parti dans les filles et la vodka. Bip bip, yeah. En tout cas, à ce prix-là, il y aura de la neige et des nanas. Darla dirla dada. Mais retrouvons sans plus attendre les participants du Visiomail de cette semaine. J'espère qu'autant de neige ne les aura pas refroidis. Moi, c'est plutôt le faux Gérard Jugnot qui se tape l'incruste dès la 3e minute de sketch qui m'a refroidi. Il lui ressemble pas. Si vous voulez des sosies, passez-moi un coup de fil. Moi, je fais Charles Bronson et ma femme Madonna pour 4 € de l'heure. Philippe Candeloro en Lucky Luke, c'était mon idée. Je devais faire rente en plan, mais le comité olympique a refusé que je patine à 4 pattes. Alors Philippe est parti seul et il m'a oublié. Moi, je m'en fous des Jeux Olympiques. Je veux partir au ski. Mais mes parents, ils veulent pas qu'on amène mon poney, alors qu'il s'appelle Flocon. Philippe, tu m'entends? J'ai encore une idée. On pourrait faire Man in Black ou Blues Brothers ou je sais pas moi, Ray Charles contre Gilbert Montagnier. Allez, me laisse pas quoi. Eh bien, moi, je trouve que les Jeux Olympiques, qu'ils soient d'été ou d'hiver, c'est mauvais pour les jeunes. Ça les fiche devant la télé, alors qu'ils pourraient venir à la bibliothèque de 15h45 à 17h parce que j'ai une pause et que j'ai réservé la 412 et que j'ai mis le parfum que tu m'as offert pour la Saint-Valentin. Josette, je t'ai déjà dit d'arrêter de me laisser des messages au travail. Madame Cac a jeté ma carte de la bibliothèque. Allez, on part tout chousse pour le sujet suivant. Même si mon salaire est très honnête, une grande partie passe dans l'achat de ma baraque. Fini les restos, fini les sorties, je paye mon crédit. Depuis 2000, le prix du logement en France a augmenté 2 fois plus vite que les revenus des ménages. Et j'aimerais bien savoir pourquoi ma maison me coûte autant de pognon. Kevin Velasquez est un beau garçon sympathique et plein d'entrain. Mais à 40 ans, il vit encore chez ses parents. Alors qu'il se remet de l'énorme cuite du samedi précédent, sa mère, son père et sa fiancée souhaiteraient ardemment qu'il se trouve un logement. Pourquoi les prix de l'immobilier ne baissent pas en France? J'en ai marre, il a 40 ans, il dort jusqu'à midi et il est revenu déguisé en cow-boy de la technoparade. Il faut qu'il trouve un appart. Mais tu as vu le prix de l'immobilier? Bah quoi, ça a chuté, non? Depuis 2007, la bulle immobilière s'est effondrée avec la crise. Les prix ont baissé de 50% en Irlande, de 30% aux États-Unis et de 25% en Espagne. Mais pas en France. On est plus cher que tous nos voisins européens. Eh ben tant mieux, il ira à l'étranger. Mais enfin, il sait pas aligner 2 mots d'anglais. Mais je m'en fous, Jessica, allez réveiller cette feignasse. Tu sais, Kevin, je crois que ton père aimerait qu'on fasse comme tous les Français. Se marier, fonder un foyer. Faire 2 gosses, divorcer et devoir ensuite trouver 2 baraques? Non merci. Bon, ok. Il y a de plus en plus de familles monoparentales en France. Et ça accroît la demande de logement. Mais nous aussi, on a le droit à notre petit nid douillet. Bah moi, je préfère qu'on reste ici et qu'on mette des capotes. Mais puisque c'est comme ça, ce soir, c'est ceinture. Je m'en fous, je sors avec mes potes. Franchement, Kevin, c'est le moment d'acheter. Les taux d'intérêt sont super bas. Eh ben, nous, on a acheté pour mettre en location. Et on a été aidé par le gouvernement, bénéficiant d'incitations fiscales comme Robien, Sellier et Duflot. L'État met 43 milliards d'euros, 2% du PIB pour stimuler la demande. Moi, j'ai fait pareil. Si tu veux, je te loue mon appart. Un plan à 3, pourquoi pas? Je vais voir avec Jessica. Kevin, je t'ai parlé d'avoir un petit nid douillet, pas d'engraisser tes potes. Je veux du neuf. Bon, ok, je vais casser ma tirelire. Oh, tu ferais ça. Ouais, chérie. C'est un peu tard. Vu la demande, tout est parti. En plus, le secteur du BTP s'est effondré depuis 2011. Il y a eu 346 000 mises en chantier en 2012, alors qu'il manque 900 000 logements. Ouais, vous êtes qui pour nous parler comme ça? Roland Portail, Ceinturon 21. Bon, il vous reste quoi? 15 mètres carrés, 7e étage sans ascenseur, 300 000 euros. Faut rafraîchir, mais c'est très lumineux. Bon, j'en ai marre, je rentre chez maman. Kevin, j'en ai discuté avec ton père et finalement, on est d'accord pour que tu restes. Ah bah, tout ça pour ça. Laissez, je vais m'en occuper. Mais à partir de maintenant, c'est room service. Et le paiement du loyer, ce sera le 1er du mois. Ça arrondira la retraite de ton père. Qui a dit que le sens de la famille était incompatible avec le sens des affaires? Certainement pas le docteur Pierre de Taille en direct de la clinique des Bluets. Salut Christian, salut les valides. Je ne voudrais pas vous faire criser, mais la Fondation Abbé Pierre recense 10 millions de Français touchés par la crise du logement. Alors entre les SDF, les mal logés et les types qui se déguisent pour avoir un lit à l'hôpital, lui là il est enturbané mais il a juste un rhume.
Ah, mais je l'ai reconnu, c'est Patrick de la régie. Il avait disparu en arrêt maladie. On passe à la rubrique suivante. C'est la bande-annonce d'une série qui nous vient du Québec, peut-être bientôt diffusée sur France 5. Belage ben rusant, les gosses bien pesants, ben brave, voyons. Qui c'est? Ben, c'est Coucou le Castor! Dans le show d'avant, Coucou le Castor inspecte notre belle ville de Montréal pour comprendre un hold-up fait par les affreux casse-mosettes. Ils s'en vont aller chouiller les pots de sauce dans l'espoir de récupérer de la DNA, sauf que dans le pot de sauce, c'est bien trop ferreux et qu'il n'y a pas tant le moyen de savoir qui s'est frotté dessus, tu sais. Alors, Coucou le Castor cherche des witnesses dans le parc Saint-Laurent, mais les ben trop niaiseux. Tout le monde voit bien que c'est pas animal, mais un chum pour faire le show aux enfants. Enfin vrai. Dans celui-là d'épisode, Coucou le Castor léchera du poteau et se frottera à deux vieilles. Ça, c'est bien le fun pour un TV show. Tremble, Dexter, tu as là une sévère concurrence. On passe au sujet suivant, dont je pense que les scénaristes de Coucou le Castor ont abusé. Moi, je suis plutôt camomille, mais quand Madame Cac est stressée, elle se fait des space cakes. Évidemment, c'est très mal puisque la drogue, c'est interdit. Mais je serais curieux de savoir combien ça rapporte. Jean-Seb, Mathieu, Julien et Thomas sont les meilleurs copains du monde. Ils rêvent d'intégrer ensemble Polytechnique, Normal, Sup et l'ENA. Malheureusement, leurs parents contrôlent le trafic de drogue en France et ne pensent qu'à une chose, leur transmettre leur savoir-faire. Comment se porte le marché de la drogue? Le deal, c'est nul. Moi, je veux devenir polytechnicien. On estime le marché noir de la drogue en France à 2 milliards d'euros par an. Soit l'équivalent de 7 Airbus à 380. Et toi, tu veux devenir cadre chez EDF? Passer ses journées à fournir des halls d'immeubles, c'est pas légal. Mais ça rapporte 100 000 euros par mois dans certains quartiers nord de Marseille. Ne crache pas dans la soupe, Jean-Sébastien. Dire qu'on s'est saigné pendant 25 ans à vendre du shit pour que t'aies une éducation correcte. Laissez-moi tranquille, je veux faire mes devoirs. Jean-Seb, tu fais de la peine à ta mère. Ah là là, mes parents veulent absolument que je reprenne leur business. Maintenant, faut que je vende de la bœuf. Moi, je suis obligé de sécher les cours. Mes vieux veulent que je vende de la coke et de l'héros à toute ma prépa sous prétexte que les prix ont baissé. Ouais, entre 1990 et 2007, l'héros a chuté de 74% et la coke de 51%, tu vois. Et ça fait plus d'effet. La pureté moyenne s'est accrue de 6% pour l'héroïne, de 11% pour la cocaïne et de 161% pour le cannabis. Mais comment vous savez ça? Nos vieux nous obligent à en prendre et on est tout le temps défoncés, quoi. C'est foutu, on fera jamais l'ENA. Alors, comment ça va à la maison, Pascal? Mon fils veut devenir polytechnicien, c'est horrible. M'en parle pas, Pascal. Le mien, il veut faire HEC. Alors que c'est le grand retour du MDMA, l'ecstasy. Son prix a chuté de 80 à 55 € le gramme. Elle est super bonne. M'en parle pas, gros. Mon carnet de commandes, il est plein et mon fils refuse d'en vendre à son prof. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les jeunes? En plus, avec la concurrence des Russes, des Italiens et des jeunes de cité... Wesh, on va perdre le business. On peut plus dealer en famille, gros. T'as raison, Claude. Je rentre à la maison, faut que je lui parle. Écoute, fils, j'ai compris que t'étais qu'une couille molle. Alors je te demande juste de vendre un peu de bœuf. 24% des jeunes Français de 16 ans en fument une fois par mois. T'as juste à en distribuer dans ta classe. Et si je me fais choper? Mais tout le monde s'en fout. À Marseille, les flics arrêtent des dealers qui ont des bracelets électroniques. Mais papa, la drogue tue des gens. On risque jusqu'à 10 ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende. Un chef de réseau encaisse 1,3 million d'euros par an net d'impôts. T'auras de quoi la payer, ton amende. Tu me prends la tête. Non, je veux pas aller en prison. Je veux construire des centrales nucléaires. Oh, tu me dégoûtes. Je vais dans la cuisine me faire un shoot. Ah là là, comme on dit à Nice, les jeunes, ça craint, les vieux, c'est mieux. Mais que pense de la répression Jenny Scarface, notre experte en drogue? Eh bien, Christian, les saisies de drogue, c'est un coup d'épée dans l'eau. Prenez le trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis, ça représente 60 camions sur 5,5 millions de poids lourds qui traversent la frontière chaque année. Bonne chance pour retrouver la dope. Mais si vous me rejoignez, Christian, je vous dis où aller. Non merci Jenny, déjà qu'à la régie on m'appelle Dr Crack. Il est maintenant l'heure de retrouver Tobias qui nous présente le Top CAC de cette semaine. Salut les cravates. Ce soir dans Top Gag, les meilleurs vlogs de la planète Ego. Cette semaine, en 3e position, c'est le groupe Les Glaïeuls avec Mourir c'est naze. Quand j'ai enterré mon père, j'ai failli tomber par terre. Du cercueil à la mise en bière, la vérité j'ai raqué 3 mois de salaire.
Maintenant j'économise pour ma mère. Ça m'étonnerait qu'elle fasse du verre. Mais comment font les kamikazes au prix que ça coûte mourir, c'est naze. À la deuxième place du podium, c'est Miss Guillot avec régime fiscal. Je fais un régime fiscal, ça dégraisse et c'est pas mal. Moins 25 kilos d'impôts que j'ai repris illico. L'inspecteur des impôts m'a demandé où est le beurre. Je lui ai dit, je suis boulimique. Il m'a dit, rends-nous le fric. Dégage-toi. Et enfin, à la première place, on les avait perdus de vue depuis les inondations de Lourdes. Les gospel crédits de Saint-Rémy de Maurienne avec emprunter du fric sans que ça cesse. Dans le guichet, même à genoux, le banquier voulait rien me lâcher du tout. Au supermarché, près des caisses, y a une pancarte, une promesse pour emprunter du fric sans que ça cesse. Oh merci, merci le crédit, de me permettre de mener la grande vie. J'ai patiné, je m'endette, faut légicier pour que j'arrête. En attendant, j'achète caviar et rhum steak. Ouf, quelle patate! J'irai demain au drugstore mettre un cierge. Bien, je vous retrouve la semaine prochaine avec les meilleurs tubes de l'écho. Et d'ici là, soyez bien! Il y a 30 ans, quand mon beau-frère a délocalisé sa première usine en Asie, le coût de la main-d'œuvre était imbattable et il allait au bureau à dos d'éléphant. Mais maintenant, il emprunte une autoroute 4 voies et il est au 48e étage d'une tour climatisée. Depuis que les dragons asiatiques sont réveillés, tout a bien changé. Joe Laclasse est le VRP le mieux payé de la société Hugues Bogos, leader français des costumes prêt-à-porter. Les marges sont de plus en plus basses et le PDG aimerait bien savoir pourquoi. Les pays émergents, un moteur pour la croissance occidentale. Il y a 15 ans, quand j'ai délocalisé, un ouvrier chinois me coûtait 50 centimes de l'heure. 30 fois moins cher qu'en Occident. Ah ouais, c'est rien. Et maintenant, ils me font les mêmes devis qu'à Roubaix dans les années 80. Qu'est-ce qu'ils ont, les Chinois? Ils veulent faire la révolution ou quoi? Vous inquiétez pas, je file là-bas. Ni hao, tiens. Oh, laisse tomber, j'ai grandi à Belleville. Tu veux qu'on fasse moins cher, ça et ça? Bah ouais, ça craint. Vous faites plus travailler les enfants ou quoi? Oh, c'est fini ce temps-là. Ici, les salaires augmentent de 15% par an. On trouve plus personne pour des clopinettes. Bon bah si c'est comme ça, j'irai en Corée du Sud. La vache, t'es pas à la page. Dans les années 50, le niveau de vie en Corée du Sud était le même que celui du Ghana. Aujourd'hui, on vit de la même façon à Séoul qu'à San Francisco. Et tous les pays émergents prennent la même direction. Et eux, là, ils prennent la direction de l'usine. Ah non, aujourd'hui, c'est les soldes. On va tous consommer. Et chez nous, on fait ça dans l'ordre et la discipline. Monsieur l'ambassadeur, ça fait 15 jours que je cherche une usine dans les pays émergents et ils refusent de bosser pour que dalle. Ils sont devenus communistes. Mais monsieur Laclasse, grâce à Dieu, la main-d'œuvre dans ces pays n'est plus corvéable à merci. Quoi? Vous aussi, vous êtes communiste? Non, je suis pragmatique. Dans ces pays, une classe moyenne voit le jour. 2 milliards de clients potentiels ont besoin de voitures, de micro-ondes, de smartphones et de costards Hugues Bogos. Oh, ça veut dire que je vais pouvoir leur vendre mes fringues. Vous comprenez vite, mais faut vous expliquer longtemps. Oui, c'est prêt? Venez, j'ai fait une réception qui charme toujours mes invités. Les besoins en infrastructure sont énormes. Bureaux, services, transports, communication. Ici, on prévoit dans les 20 prochaines années la construction de 40 milliards de mètres carrés de bureaux et de logements. Oh là là, des millions de mecs dans des RER qui porteront mes costards. Oh, ça me fait triper. Bouygues, Veolia, Suez, EDF font ici un max de business et ils viennent jusqu'ici se goinfrer de mes fameux chocolats pralinés. Monsieur l'ambassadeur, vous nous avez gâtés. Allez, je vous laisse écouler votre camelote. Waouh, du Veuve Clicquot 85, le luxe français, c'est top. Bonjour messieurs, ça vous intéresse des vestes, des pantalons? C'est du luxe français comme Dior, Hermès, Yves Saint Laurent, Catherine Deneuve. Bah c'est Hugues Bogos, j'en porte sur moi. Mais il nous prend pour qui? On veut du luxe, pas du made in China. C'est vrai que le luxe français marche très bien, surtout le Louis Vuitton vendu à la sauvette boulevard Barbès. Mais je crois qu'Evelyne Piaf, galeriste parisienne, a quelque chose à nous dire. Oui, Christian, les pays émergents nous achètent plein de trucs. Faut savoir que leurs importations contribuent à hauteur de 8% au PIB des pays riches. Ça dope même notre propre taux de croissance de 1 à 1,5 points. Moi, je leur vends des œuvres peintes par des artistes de Montmartre. En fait, c'est fait par mes neveux, mais ils y voient que du feu. Jusqu'au jour où ils apprendront à faire des trucs aussi moches.
Tout de suite, le clip de campagne d'un nouveau parti politique. Salut les intellos, je suis Bernard Palourde, le candidat du PCP, le parti des chasseurs pacifistes. Chez nous, c'est très simple. On ne tue pas les animaux. On se contente juste de les emmerder. Ah, les oiseaux, c'est Tony! Je viens vous faire chier! Oh, quand Bernard m'a parlé du PCP, j'ai dit oui tout de suite. Je voulais emmerder des oiseaux. Alors, j'ai décidé de mélanger les œufs d'un nid à un autre. Oh, vous auriez vu la tronche des canards quand ils ont appris qu'ils élevaient un pélican. Oh, qu'est-ce qu'on se marre! Moi, je m'emmerdais à la retraite. Mais depuis que j'ai ma carte du PCP, je m'éclate. J'ai installé des haut-parleurs tout autour de chez moi pour réveiller les taupes. Il est 8 heures. Il faut se lever. Il est 8 heures. Il faut se lever. Et encore, c'est rien par rapport à Roger qui a dynamité son jardin juste pour faire chier une famille de marmottes. Oh la vache! Oh, t'as vu la tête qu'elles ont fait? Oh, attends, on va boucher son terrier avec du chewing-gum. Moi, une fois, j'ai mis 400 grammes de harissa dans la terrine de mon chat. Je me suis bien bidonné. Allez, rejoignez-nous au PCP! Oui, rejoignez-nous. Votez pour le PCP. Le parti des chasseurs pacifistes, c'est rigolo, c'est écolo et on emmerde les animaux. Le week-end, je suis plutôt vieux jeu. Les puzzles, le Scrabble ou même un bilboquet en bois me font davantage vibrer que la manette de la Wii. D'ailleurs, même si mon petit-fils me tanne avec la récente sortie de GTA, il semblerait que je ne sois pas le seul à surkiffer les jouets traditionnels. Patrice Chaton est le PDG de Ubisoft, la plus grande société de jeux vidéo au monde. Il est en concurrence directe avec Jean-Pierre Noël, fabricant de jouets ludo-éducatifs en bois, qui n'hésite pas à le provoquer à la télé. Le jouet traditionnel peut-il battre le jeu vidéo? Un petit message pour le jeu vidéo? Dites à Ubisoft que le jouet traditionnel servira. On pèse 3 milliards 200 millions d'euros. Alors je dis merci les clients. Oups, non, comment déjà? Merci les enfants. Mais dis-leur que ce sont des jouets bons pour l'apprentissage, la construction de la personnalité et de l'imagination. Oh, que oui. Mais vous savez, même si je vends un jouet sur 5 à mon cœur de cible, les 0-3 ans, mon vrai bonheur, c'est de viser les plus de 11 ans. Eh bien, je ne sais pas comment ils vont le prendre chez Ubisoft. Très mal. Les plus de 11 ans, c'est ma clientèle. S'il veut la guerre, il l'aura. Je vais lui piquer ses mioches. Mais tu ne peux pas, Patrice. Les 0-3 ans ne savent pas jouer à l'ordinateur. Je te parle de la tablette VTech à destination des 3-7 ans. Elle a fait la meilleure vente l'année dernière. 275 000 exemplaires écoulés en France, malgré ses 89 €. On va créer un jeu. Ok, mais pas sur les grenouilles, hein, parce que j'en ai ras-le-bol de ce costume à la con. Non, ce coup-ci, ce sera Dédé la taupe. Mets la taupe dans la taupinière. Mets la taupe. Bravo, c'est super. Elle est un peu chiante, cette tablette. Moi, j'aurais préféré un vélo. Chef assez morveux, il parle mal de notre tablette. Ouais, j'ai vu. Ce Jean-Pierre Noël, il progresse trop vite avec ses jouets traditionnels. Patience, d'abord demandons son avis à l'oracle. Oui, l'oracle. Eh, oh! C'est moi, Patrice Chaton de Ubisoft. On voudrait péter les genoux à Jean-Pierre Noël. Surtout pas, collabore avec lui. Ensemble, vous allez faire des jouets tirés de l'univers du jeu vidéo. Ainsi, gagnant tous les deux, vous serez. Genre des mécanos lapins crétins ou des Sonic en peluche. Mais on va pas lui lâcher nos licences. Ces jouets, ils sont tout nazes. Il tient, sale pervers. Mais qu'est-ce que tu fais? Il nous pique des clients avec les Lego Ninjago, les pistolets Nerf et les toupies Beyblade, qui sont seulement à 8 €. Tiens, prends ça! Il faut collaborer, ça s'appelle du business. Absolument! Jean-Pierre, expliquez-lui. En travaillant ensemble, nous couvrons un marché de plus en plus juteux. Entre la multiplication des foyers multiparentaux et les grands-parents qui vivent plus longtemps, on va se faire un max de caramel. Pas vrai, les enfants? Oh, oh, oh. Quel gourmand, ce Jean-Pierre. Dans le temps, il était moins vénal. Et il n'est certainement pas le seul, puisque l'industrie du jouet vit une mutation qui n'a pas échappé à Jean-Paul Tourniquet, notre expert ludo-explicatif. Tout à fait, Christian. Les fabricants de jouets déballent désormais le grand jeu en poussant les portes du showbiz. Les Playmobil sortent un film et Hasbro achète des studios à Hollywood. Et moi, je rêve de tourner avec Angelina dans le prochain Lara Croft. Sous le pseudo de Brad Pitt, ce serait chouette. Notre émission touche à sa fin. Il est temps de retrouver le débrief présenté par les frangins apéro qui nous donnent leur avis sur le...
Eh non, c'est pas les frangins athéros. On a piraté l'antenne. Oh non, encore des intermittents du spectacle? Tout faux. Ici, c'est les NFF, les nénettes féministes en forme. Bon, ok. Vous voulez faire le débrief? C'est pas toi qui décides, c'est les filles. Alors, celles qui veulent faire le débrief se lèvent. Celles qui pensent qu'elles vont se faire exploiter par Christian Cac restent assises. Moi, j'ai vu le sujet sur les Jeux Olympiques. Il n'y a que des blagues misogynes. Je propose de le refaire avec que des meufs. Résolution adoptée. Les JO, c'est nous. Les JO, c'est nous. Les JO, c'est nous. Et puis, pour le deuxième sujet, on n'a pas besoin de Christian Cac pour se trouver un appart. Je vends mon 15 mètres carrés. Allez, qui veut me l'acheter? Moi, j'ai regardé le sujet sur la drogue et c'est n'importe quoi. Le space cake, c'est moins cher. Il suffit de 300 grammes de beurre de Marrakech, 4 œufs, un peu de levure, 150 grammes de farine et 800 grammes de sucre. On n'est pas là pour donner des recettes de cuisine. Les mecs vont encore se foutre de notre gueule. Ouais, on n'a qu'à parler des jeux vidéo. Non, je suis pas d'accord. C'est un sujet écrit par les mecs pour les mecs. On n'a qu'à faire venir les Chip and Dale. Ah, j'étais au courant que j'avais des fans, mais je ne suis pas encore prêt à tout pour les contenter. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que pour vous, l'économie, c'est un peu plus clair. Bon week-end et à lundi en vous souhaitant la bonne soirée.